La transparence, aujourd'hui, on dirait qu'on en mange. C'est partout. On l'exige, on la voit comme un gage de sincérité, de responsabilité. C'est vrai, c'est devenu presque un impératif moral, politique même. Exactement, mais justement, est-ce qu'à trop vouloir tout éclairer, on finit pas par s'aveugler un peu? La ligne est mince avant de tomber dans la surexposition. Puis ça peut fragiliser. Hum. C'est ce fil-là qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans les textes qu'on a reçus. Ça touche à la démocratie, aux entreprises, à notre vie perso en ligne aussi. Oui, puis au danger de cette visibilité parfois excessive. L'objectif, c'est de voir comment on peut concilier ce devoir d'informer, qui est important, avec le besoin tout aussi légitime de garder un jardin secret, de se protéger. Un équilibre délicat. On pourrait commencer par les bases, la transparence comme idéal démocratique. Déjà Kant, il disait que pour qu'une action soit morale, faut qu'elle puisse être publique. Oui, c'est l'idée du rempart contre la corruption, un outil pour que le peuple soit souverain au fond. C'est ça. Et logiquement, ça s'est étendu au monde des affaires. On attend des entreprises de la clarté sur leurs chiffres, leur impact social, environnemental, la fameuse RSE. La RSE, oui. Mais ce qui est intéressant dans les sources, c'est de voir comment cette transparence-là peut devenir une façade, une stratégie d'image, parfois même carrément du greenwashing. Ah oui, le greenwashing. On communique beaucoup, mais Mais l'essentiel est peut-être ailleurs, ou en tout cas présenté d'une manière qui sert un récit bien précis. ça me fait penser à ce qu'on voit sur le plan personnel avec les réseaux sociaux, là. On valorise l'authenticité, le fait de partager ses failles, ses vulnérabilités, Oui, ça peut sembler libérateur. mais les textes qu'on a lus posent la question, est-ce que c'est toujours sincère? Ou est-ce que c'est pas parfois une sorte de mise en scène de soi, un storytelling calculé pour avoir des likes? La frontière est mince. Absolument. Puis c'est souvent là, justement, qu'on glisse vers la surexposition. C'est le moment où on perd le contrôle sur ce qui est montré, où l'intime est comme mis à nu sans filtre, volontairement ou pas d'ailleurs. Et au-delà de juste perdre son jardin secret, les conséquences sont réelles, hein? Les textes parlent de cyberharcèlement, de pression psychologique énorme. Surtout pour les jeunes, c'est lourd. Le coût est élevé aussi pour les personnalités publiques. La moindre affaire numérique, hop, ça ressort, ça s'enflamme. Le web oublie rien. C'est ça. Même les institutions, une fuite, puis ça peut tout déstabiliser. Ça rappelle un peu l'idée du panoptique de Foucault. Cette impression d'être potentiellement toujours observé. Exactement. Ce qui nous amène à intérioriser la surveillance, à s'autodiscipliner. C'est comme une culture de la surveillance qui s'installe. Puis il y a une illusion là-dedans, non? Les textes le soulignent bien. Croire que tout montrer, ça veut dire tout comprendre. C'est un leurre total. La surabondance d'infos brutes, ça peut noyer l'analyse. Ça masque la complexité, ça joue sur l'émotion directe. Le tout dire, souvent, ça crée juste plus de bruit que de clarté. Une donnée, c'est pas une connaissance. Les plateformes de réseaux sociaux, elles jouent un rôle majeur là-dedans, j'imagine. Elles brouillent tout le temps les lignes publiques-privées. Oui, puis elles encouragent cette performance de soi pour être populaire, pour la visibilité. Il y a comme une pression à partager, non? Au point où si tu partages pas, tu deviens suspect. Ce qui nous amène à un paradoxe assez frappant qui ressort vraiment des analyses Internet, l'asymétrie de cette transparence. Ah oui? C'est-à-dire? D'un côté, on pousse les individus à s'exposer toujours plus, à donner leurs données, puis de l'autre, les mécanismes derrière tout ça, les algorithmes de recommandation, la modération des contenus, ça reste super opaque. Ah, je vois. L'utilisateur est transparent, mais le système, lui? Lui, il reste une boîte noire. C'est une transparence à sens unique. On retrouve cette tension-là en politique aussi. On demande, avec raison, plus de transparence aux élus sur leur argent, leurs intérêts. Pour éviter des conflits d'intérêts, c'est normal. Bien sûr. Mais où est-ce qu'on trace la ligne? Quand est-ce que l'info légitime devient du voyeurisme ou une attaque personnelle qui nous éloigne des vrais enjeux? C'est la question clé. Et face à ça, l'idée, c'est pas de rejeter la transparence, mais de chercher un équilibre plus juste, plus sain. Quelles seraient les pistes? Les textes évoquent le besoin de définir des limites claires, basées sur l'intérêt général, le consentement, le droit à l'oubli aussi. C'est important. Puis développer ce qu'on appelle la littératie numérique, apprendre à naviguer là-dedans, à faire le tri. Savoir lire entre les lignes, en quelque sorte? Oui. Maîtriser son propre récit. Choisir consciemment ce qu'on montre, ce qu'on garde pour soi. Et peut-être aussi réhabiliter une certaine discrétion. Pas comme un retour en arrière, mais comme une résistance à cette injonction constante d'être visible. Donc, si je résume un peu, transparence et surexposition,
C'est comme les deux côtés de la même médaille, celle de la visibilité aujourd'hui. C'est ça. L'une, c'est un progrès potentiel, démocratique, social. L'autre, c'est une dérive qui peut être toxique. L'une est claire, l'autre peut aveugler. Exactement. Le vrai défi, c'est pas de choisir entre le noir complet et la lumière crue. C'est plutôt d'apprendre ensemble puis individuellement à moduler cet éclairage. Développer un regard critique. Oui, puis une responsabilité dans ce qu'on partage, puis ce qu'on consomme comme info. Retrouver peut-être l'art d'une certaine retenue choisie. Puis je nous laisse avec une question pour réfléchir. Et si ce qu'on choisit de garder pour soi, notre intimité, nos doutes, nos jardins secrets, si c'était finalement aussi précieux, peut-être même plus constructif que ce qu'on expose au grand jour? Si un silence choisi, réfléchi, pouvait parfois dire plus que le partage incessant. La sagesse est peut-être là, dans cet équilibre fragile, une transparence choisie, habitée, vraiment humaine.